mon chant d'amour pour toi, Éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. C'est un plaisir inimaginable et une grâce incommensurable que notre Dieu nous donne de nous tenir au-devant de vous. Déjà, nous tenons à vous remercier de ce que vous nous accordez votre précieuse attention, que le Seigneur qui nous envoie par ce canal apporte des réponses dans votre émission préférée, Les Voix du Cœur, que le Dieu là vous bénisse, le Dieu qui nous a donné cette grâce, qu'il prenne soin de vous et que cette fidélité-là vous apporte un plus à la lumière de la parole. C'est donc un réel plaisir qui nous anime et nous avons la joie de venir vers vous présenter cette merveilleuse série qui est intitulée La réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu, lorsque nous avons épilogué sur cette question, il en ressort 5 notions fondamentales. Donc la première était la croissance spirituelle, la deuxième était l'acquisition de richesses, la troisième qui était comment se positionner pour acquérir les richesses. Nous avons vu qu'il fallait donc passer par le bien des talents. Et aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième notion qui est l'impact. La notion d'impact est une notion fondamentale pour parler de succès. On ne peut pas changer les vies autour de nous, on ne peut pas être un véritable succès si l'on n'apporte pas de l'impact. C'est quoi l'impact? Bienvenue dans cette émission, que Dieu vous bénisse. La notion d'impact est une notion que le monde a tendance à utiliser comme étant le fait de pouvoir influencer les autres par soit une réussite quelconque ou encore par un savoir ou encore par la capacité que nous avons de maintenir les gens autour de nous par un savoir-faire. J'aimerais que tu comprennes que l'impact ici a un mot étymologique qui est bien différent. Nous voyons donc que la définition de l'impact, c'est un mot qui a plusieurs sens. Pour trouver un synonyme adapté, il faut donc déterminer le mot impact dans son sens contextuel ou alors dans le sens de celui qui l'emporte. Ici, nous parlons d'avoir un impact selon la parole de Dieu. Et lorsque nous poussons nos recherches, nous comprenons que lorsque nous parlons d'impact, l'impact ici désigne le fait que deux choses ou deux objets se percutent ou entrent en collision. Donc l'impact devient donc synonyme au choc. L'impact devient synonyme à une collision, l'impact devient synonyme à un télescopage ou à un accident. Donc l'impact peut être positif comme l'impact peut être négatif. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qu'est l'impact selon la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque l'impact est un choc, une collision, une altercation, une rencontre violente entre deux éléments, deux corps, nous allons définir ce qu'est l'impact au regard de la parole. Ce qui nous amène dans notre texte fondamental pour parler de l'impact selon la parole, qui est tiré du livre de Genèse 1, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Nous voyons donc que lorsqu'il y a un problème d'impact, ça veut dire qu'à la fondation, il y a un manque, il y a un vide. On n'aurait pas parlé d'impact selon la parole de Dieu si la terre n'était pas informe et vide. C'est donc tu te retrouves dans cette situation de vide, cette situation de manque, cette situation de déformation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit spirituelle. Il faut que tu saches que ce terme, cette notion te concerne. C'est quoi l'impact? Ici, nous allons voir d'où vient l'impact, qu'est-ce qui a créé l'envie de l'impact et qu'est-ce qui a occasionné ce choc-là, cette collision-là. Reste attentif. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu vois donc ici, on a 3 corps. Le premier corps que nous avons, c'est le corps
ténébreux, c'est cet espace vide-là que la terre représentait. Et la Bible te dit qu'au commencement, cette terre-là était plongée dans les ténèbres et l'eau recouvrait toute la terre, puis l'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. Il faut que tu comprennes que la notion d'impact est une notion de rencontre, une percussion. Qu'est-ce qui a donc percuté ce vide? Qu'est-ce qui a amené au commencement cette terre informe et vide sur laquelle il n'y avait que de l'eau et des ténèbres? Qu'est-ce qui a amené l'impact que nous recherchons? Cette collision-là, et qu'est-ce que la collision a produit? Nous poursuivons notre lecture. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous pouvons donc constater ici que la volonté de Dieu a apporté la lumière, quelle que soit la bonne volonté que Dieu pouvait avoir pour que la lumière soit. Il y a un verbe d'action. Il y a un verbe d'action qui est propulseur ou qui a été à l'origine de l'impact. Quel est ce verbe d'action-là? La Bible déclare Dieu dit. Ainsi donc, l'impact qui permet à ce que la forme que la terre avait, la Bible déclare qu'elle était vide et informe. Cet impact-là a été créé par un verbe d'action, un verbe particulier qui est l'action du bail. Ainsi donc, la Bible déclare Dieu dit. Souvenons-nous que l'impact est créé par la pollution. L'impact est créé par un choc. Il y a un accident qui se produit lorsque Dieu dit. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu dit? Il y a donc un corps qui sort de la bouche de Dieu, qui entre en collision avec les ténèbres, qui entre en collision avec les eaux et qui affronte donc l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce qui s'est produit? Nous poursuivons notre lecture. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose. Il a donc fallu ce merveilleux verbe d'action-là. Il a fallu que la parole sorte de la bouche de Dieu et que cette parole entre en collision avec l'eau, en collision avec les ténèbres pour apporter une forme et de la lumière sur la terre qui auparavant était plongée dans les ténèbres. Ce qui nous amène à notre deuxième lecture du jour, tirée du livre de Apocalypse, chapitre 19, du verset 12 au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez donc que l'entité qui sort de la bouche de Dieu au commencement est vivante. L'entité qui sort de la bouche de la parole de Dieu et qui percute les ténèbres est une entité vivante. La Bible déclare qu'elle porte un nom qu'elle seule connaît et la Bible déclare que sa tête est revêtue d'un diadème. Son corps est revêtu d'un vêtement couvert de sang. La parole existait déjà à la Genèse. C'est la parole qui entre en action pour créer l'impact et c'est cet impact-là qui est notre sujet du jour. Reste concentré, tu seras béni, que Dieu te bénisse. Dans la recherche de savoir qui est la parole, quel est ce choc qui est entré en collision avec les ténèbres qui couvraient la terre? Quel est ce choc? Quel est cet élément qui a apporté de l'impact? Puisque nous cherchons l'impact. Lorsque nous commençons une aventure, lorsque nous avons des projets de mariage, lorsque nous avons des projets d'entreprendre, puisque nous parlons de la réussite selon Dieu, nous avons cette notion d'impact. Mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre le monde? Comment est-ce que je vais faire pour que le peu que j'ai puisse atteindre le monde, puisse transformer ma famille? Aujourd'hui, nous connaissons désormais qui est à l'origine de l'impact. Celui qui est à l'origine de l'impact s'appelle la parole. C'est lui qui est entré en collision avec les eaux sur la terre. C'est lui qui est entré en collision avec l'esprit. C'est lui qui est entré en collision avec les ténèbres lorsque la terre était encore difforme. Et aujourd'hui, à cause de cet impact-là, nous avons toute la création. Puisque c'est lui qui apporte la lumière et Dieu vit que la lumière était bonne. Qui donc est cette parole? Nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse 19 du verset 12 au verset 13. Désormais, nous lisons dans le livre de Psaume 33 du verset 6 au verset 7 pour connaître qui est cette parole-là. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et il met dans des réservoirs les abîmes.
Je ne sais pas si tu es comme moi et que tu aimes avoir de l'impact. Je ne sais pas si tu es comme moi et tu es à la recherche de l'impact. Si donc tu veux parler véritablement de succès, il faut que tu ailles à la rencontre de la parole. C'est la parole qui est capable d'entrer en collision avec toi. Et quelle est la partie de ton être que la parole doit choquer? Quelle est la partie de ton être que la parole doit rencontrer pour que tu produises de l'impact? Garde l'écoute. Dieu certainement te bénira au travers de cette émission. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, du chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, nous voyons donc ici que lorsque Dieu dit, lorsque le verbe d'action qui apporte la lumière sur la terre, lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, la parole fait un avec Dieu. La parole qui apporte l'action de créer est Dieu. Puisque le livre de 1 Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cette parole qui a créé la lumière, cette parole qui est entrée en collision avec les ténèbres, qui a choqué avec les eaux, et qui a affronté l'esprit de Dieu, cette parole-là est Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aimerais que tu comprennes où est-ce que nous allons. Nous parlons ici de comment avoir de l'impact. Si je veux réussir selon Dieu, après que j'ai observé la notion de la croissance spirituelle, après que j'ai observé la notion de l'acquisition des richesses, après que je me sois positionné selon mon talent pour bénéficier du transfert des richesses en tant que récipiendaire du royaume des cieux, aujourd'hui j'ai besoin de l'impact. Comment est-ce qu'après toutes ces choses je peux avoir de l'impact? Nous venons de découvrir que c'est la parole. Il faudrait que la parole entre en collision avec ta vie. Mais quelle est la partie de notre vie qui doit être exposée à la parole? Nous poursuivons notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. 1 Jean 1, verset 14. J'aimerais que tu comprennes que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire ton sentier. La parole de Dieu telle que tu vois la lumière du jour, car c'est elle qui a créé la lumière. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et sans beauté. Il a fallu qu'elle entre en collision avec la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui elle-même est Dieu pour créer la lumière. Et Dieu vit que cette lumière était bonne. Aujourd'hui, la parole veut être la lumière sur ton sentier. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons notre lecture dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 au verset 14, je lis le nom du Seigneur Jésus. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Tu vois donc qu'il n'y a pas de hasard dans le processus d'acquisition des richesses ou de réussite selon Dieu. Il faudrait que tu te rendes compte que la parole est au cœur de toute activité. C'est par la parole que toute la terre a été créée et toute chose subsiste par la parole. Elle-même, c'est qui? Elle, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle-même, elle est Dieu, la parole. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 14 ici que la parole a été faite chair. Et nous l'avons contemplée comme dans la gloire d'être le Fils unique de Dieu. Donc ce Dieu-là qui a percuté les eaux et qui a enlevé cette partie difforme de la terre veut entrer en collision avec ta vie. Si tu peux garder l'écoute, tu seras béni. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Luc chapitre 11 au verset 28, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le moyen par excellence par lequel tu peux avoir de l'impact, c'est de ne plus écouter la parole comme un auditeur oublieux ou de ne pas te dire que la parole est démodée parce qu'en fait, c'est une activité qui est appropriée pour un certain âge. Il faut que tu comprennes que dans ta jeunesse, Dieu t'invite désormais pour que tu aies de l'impact. Dieu t'invite à ne plus écouter la parole comme un auditeur oublieux, mais plutôt que tu l'écoutes et que tu la gardes. C'est lorsque la parole de Dieu est stockée dans le cœur d'un homme, lorsqu'elle devient une essence, une semence chérie par celui qui l'écoute, c'est alors qu'elle peut entrer en collision avec tes sentiments. Ainsi donc, celui qui veut avoir de l'impact sur la parole, nous venons de lire que celui-là doit écouter la parole et la garder. Et maintenant, comment est-ce que Jésus-Christ lui-même, qui est la parole, a fait pour avoir autant d'impact? Parce que le ministère de Jésus-Christ n'a duré que 3 ans. 3 ans pour que 2022 ans plus tard,
on continue de parler du même homme. On continue à en référer au même homme. Mais comment est-ce que Jésus-Christ s'est pris en 3 ans seulement? Je me souviens que lorsqu'un être humain naît, on commence à parler de la maturité dans ce monde lorsqu'on avoisine les 18 ans ou les 21 ans et 16 ans dans certains pays. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'un homme qui a attendu avoir ses 30 ans dans la grâce, la préparation devant le Seigneur et qui a engagé tout un ministère seulement pendant une période de 3 ans a autant d'impact au point où des générations après lui, des générations et des générations après moi continueront de parler du Seigneur. Vous voyez donc quel était le secret de Jésus? Mais comment est-ce que cet homme qui est la parole, qui a changé le sort de la terre, qui elle-même croulait sous les ténèbres et couverte d'eau, informe, comment est-ce que cette parole-là a fait pour lui-même devenir de l'impact lorsqu'il est venu habiter la chair, puisque nous contemplons la gloire de la parole comme étant le Fils du Dieu vivant. Donc, lisons quel était le secret de Jésus pour avoir de l'impact. Nous lisons donc dans le livre de 1 Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu nous invite à rechercher quels étaient les sentiments. Vous voyez donc que lorsque la parole de Dieu vient dans une vie, ce qu'elle recherche pour créer l'impact, ce sont des sentiments. Dieu n'est pas intéressé par ta façon de te vêtir. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu peux apporter par ta propre sanctification. Dieu n'est pas intéressé par tes efforts personnels à venir vers lui et à attirer son attention en sorte qu'il te fasse du bien. Cet évangile-là est erroné. Dieu n'a pas besoin que l'homme apporte encore. Dieu veut qu'un homme ne se laisse percuter dans ses sentiments par la parole. Dieu n'est pas incapable de prendre un homme dans la rue et d'en faire un homme d'impact. Le problème, c'est est-ce que tu peux laisser la parole percuter tes sentiments? Parce que c'est lorsque la parole percute tes sentiments qu'elle apporte cette plus-value qu'est la lumière. Et nous savons que c'est par la lumière que la parole a créé l'impact, a créé tout ce que nous pouvons admirer, tel que la nature, les humains et toutes ces choses qui sont si merveilleuses et qui parlent de la gloire de notre Dieu. Verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Vous voyez, voilà donc la définition des sentiments d'un homme à qui Dieu prend plaisir. La définition des sentiments qui attirent la parole afin de produire de l'impact à toi. C'est quoi ces sentiments-là? La Bible dit de ne point se regarder comme étant égal à Dieu. Puisque lui-même, la parole, venant dans un corps humain habité, lui qui était au commencement, lui qui était Dieu, lui qui a participé à la création de toutes choses, la Bible déclare qu'il ne sait point regarder égal à Dieu. Dieu aimerait qu'un homme ait ces sentiments-là, les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ. La Bible dit, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lorsque la parole de Dieu entre en collision avec tes sentiments, tu ne seras plus attaché à la réussite pour être servi des autres. La Bible déclare que les mêmes sentiments qui habitaient Jésus-Christ doivent habiter désormais. Plus que tu veux réussir, plus qu'on parle de réussir selon Dieu, la notion d'impact vient donc en sorte que la parole entre en collision avec tes sentiments et qu'elle produise la vie, qu'elle produise la lumière pour que désormais de la poussière, du fumier, tu partes de cet état pour te faire asseoir à la table avec les rois. Donc Dieu nous dit que le chemin par excellence pour créer de l'impact, c'est d'avoir les mêmes sentiments qu'habitait Jésus-Christ. Quels étaient donc ces sentiments-là? La Bible dit de ne point nous regarder à quoi arracher d'être égal à Dieu, mais de nous dépouiller nous-mêmes en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Je t'invite donc, comme la femme samaritaine, à aller à la rencontre de la parole. Cette femme-là qui avait déjà épousé 5 hommes, parce qu'elle recherchait de l'impact. Certainement, tu es comme cette femme samaritaine. Certainement, je suis comme la femme samaritaine. Nous avons essayé dans plusieurs domaines de la vie et nous avons rencontré des difficultés. Nous avons essayé avec le premier homme, avec le deuxième homme, avec le troisième homme, avec le quatrième homme, avec la 5e femme, ou la 5e fois, la 5e tentative dans une aventure pour ouvrir un business, mais toujours échec. J'aimerais que tu fasses comme la femme samaritaine. Je t'invite aujourd'hui, lorsque tu es soucieux d'avoir un impact, je t'invite à aller à la rencontre de la parole. Ce qui nous plonge dans cette lecture du livre de Jean, chapitre 4, verset 15 du nom du Seigneur Jésus. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari
et qu'il vienne ici. Et la femme lui répond, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Il y a des personnes qui ont travaillé pour des gens, première entreprise, deuxième entreprise, troisième entreprise, quatrième entreprise, cinquième entreprise, aucun résultat concluant. Jésus te dit aujourd'hui, tu fais bien de reconnaître que tu as eu des failles. Tu fais bien de reconnaître que tu as besoin de la parole. Tu fais bien de lui demander de te donner cette source d'eau vive là, qui va transformer tes sentiments et produire la lumière dans ta vie. Et Jésus de lui dire, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. En effet, la parole de Dieu va changer ton adoration. La parole de Dieu va changer ta façon de regarder Dieu. La parole de Dieu, en collision avec tes sentiments, va changer ta façon d'aller à la rencontre de la parole, ta façon de lire, ta façon de méditer, ta façon d'adorer, ta façon de prier. C'est la parole de Dieu qui, lorsqu'elle entre en collision avec tes sentiments, te positionne dans la véritable adoration. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es comme la femme samaritaine et que tu as engagé des choses qui jusqu'à présent n'ont pas réussi, ou alors si tu es sur le chemin de la réussite et que tu es à la recherche de l'impact, sache que tu as besoin de la parole pour créer cet impact-là. Hébreux chapitre 1 du verset 1 à 2, je demande au Seigneur Jésus. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, je lis le nom du Seigneur Jésus. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité du nom plus excellent que leur nom. Donc à toute personne qui se laisse transformer par la parole, à toute personne qui laisse ses sentiments être transformés par la parole, tu hériteras de la même grâce qu'a hérité le Seigneur, puisque tu es habité par les mêmes sentiments que lui, lesquels sont des sentiments d'être un serviteur et de ne point se regarder à poids arraché égal à Dieu. Désormais, tu auras le nom au-dessus de tous les noms. Tu connaîtras cet impact mondial que tu cherches. Tu veux donc avoir un impact. Si tu veux parler de succès selon Dieu, souviens-toi, la notion d'impact te guidera et t'amènera à la dimension à laquelle tu n'as jamais été exposé auparavant. Souviens-toi que c'est la lumière qui a créé toutes choses et que c'est par cette parole, par l'impact créé par la parole, qu'aujourd'hui le Seigneur veut visiter ta vie. La parole est la lumière des hommes, elle est venue sur la terre et les siens ne l'ont pas reçue. Si donc aujourd'hui tu aimerais avoir de l'impact, rapproche-toi de la parole, ne l'écoute pas seulement, garde-la et laisse-la challenger tes sentiments, entrer en collision avec tes sentiments et tu connaîtras l'impact que Dieu te bénisse. C'était LTDE, votre mission, les voix du cœur, sur la chaîne des disciples, les temps de l'éternel. Pour toi, éternel, c'est de te